millions of people using fentanyl next to the children's park. Fentanyl. Celle du fentanyl. Du fentanyl. De fentanyl. 50 fois plus puissant que l'héroïne, moins de 10 € la dose. But the number of drugs coming across our border now is the largest we've ever had by far. Vous avez sûrement dû voir ces vidéos passer de personnes dans d'étranges positions. Ils sont dans la rue et semblent complètement désemparés. Tout ça, c'est la cause d'une drogue qui ravage les États-Unis, le fentanyl. Une drogue de synthèse donc artificielle introduite sur le marché dans les années 1960 sous forme d'anesthésique intraveineux utilisé généralement pour calmer de fortes douleurs, généralement sur des patients atteints d'un cancer. Son effet anesthésique est 100 fois plus puissant que la morphine. Ça peut vous donner une idée de son puissant impact sur le corps. Et en me renseignant un peu plus sur le fentanyl, je suis tombé sur une liste d'effets secondaires à n'en plus finir, allant de la dépendance, somnolence, très longue insomnie, risque de confusion mentale, et j'en passe. Avant de voir comment le fentanyl détruit de l'intérieur les États-Unis, voyons comment il agit sur notre corps. Faut savoir déjà que naturellement, dans votre corps, vous fabriquez des opioïdes naturellement. On appelle opioïdes endogènes la molécule qui agit dans votre cerveau et qui atténue la douleur, accompagnée d'une sensation de bien-être. Celle que vous sécrétez dans votre cerveau naturellement, on l'appelle l'endorphine. Dès qu'une douleur se présente, là-haut ça va activer des petits signaux qui vont avoir pour rôle d'atténuer la douleur. Mais c'est pas tout. Elle joue aussi un rôle essentiel aux sensations de bien-être, de plaisir et ainsi qu'à la régulation de l'humeur. Sauf qu'il existe, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, des opioïdes de synthèse. Donc, créés par l'homme. Le fentanyl, la morphine, le tramadol, et j'en passe, en font partie. En prenant une dose, votre cerveau va kiffer. Vous lui envoyez une dose de plaisir. Alors vous en reprenez. Sauf qu'avec le temps, les opioïdes peuvent mettre en off vos récepteurs. Ce qui fait que pour avoir la sensation de la première fois, il faudra augmenter la dose. Et ainsi de suite, jusqu'à créer l'addiction. Maintenant qu'on a vu comment ça agit sur le corps, il est important de se demander comment ce médicament aussi dangereux s'est-il propagé sur le territoire américain. Au début des années 90, le fentanyl était prescrit avec une étonnante facilité. Une quelconque douleur, et vous voilà avec une boîte de fentanyl. Et même certains médecins prescrivaient la première boîte gratuitement. Super. Sauf que par manque de contrôle, c'est pas moins de 2 millions d'Américains qui se sont vite retrouvés addicts. Sauf que d'autres ont vite compris que là, il y avait un business. Un moyen de se faire énormément d'argent. Voyant la détresse de ces personnes, ils en ont profité pour créer un empire. Je parle bien sûr des narcotrafiquants et de la Chine. Le fentanyl est synthétisé principalement à partir de substances qui viennent de Chine. Jusqu'en 2019, la Chine était même le premier pays d'origine du fentanyl contrefait aux États-Unis devant le Mexique. C'est que l'année dernière que les États-Unis et la Chine ont signé un contrat, obligeant ce dernier à renforcer les contrôles sur les produits chimiques utilisés pour fabriquer le fentanyl. Ce contrat a donc dû pousser les criminels chinois à s'adapter et à devenir des sous-traitants des cartels mexicains. À la tête de ce trafic, les deux principales organisations criminelles mexicaines, le cartel de Sinaloa et celui de Jalisco. Dans des laboratoires de plus en plus sophistiqués, ces narcotrafiquants produisent en très grande quantité du fentanyl de contrefaçon, pour après les faire passer sur le sol américain complètement illégalement. Et autant vous dire que cette substance, c'est vite devenu leur chouchoute. De l'achat des produits en Chine jusqu'à la fabrication sur le territoire mexicain puis la revente sur le territoire américain, le profit des narcotrafiquants est estimé à 2400%. Un chiffre impressionnant, tout comme le nombre de personnes qui décèdent du fentanyl chaque année. La cible de ces trafiquants n'a pas de limite. Le fléau touche aussi bien les SDF que les personnes de classe moyenne ou même les riches. Le nombre de décès est juste effrayant. 52 404 morts en 2015. Le total est passé à 107 941 en 2022. Et au total, sur les 20 dernières années, on recense plus de 500 000 personnes mortes à cause d'une overdose. Ça fait une moyenne de 1 personne toutes les 7 minutes. Ce qui explique ce nombre aussi hallucinant, c'est pas sorcier, mais c'est la dose avec laquelle le fentanyl peut vous tuer. La dose mortelle du fentanyl est estimée à 2 grammes, soit l'équivalent de 4 grains de sel. Et c'est d'autant plus triste qu'une seule dose coûte 10 $. Et les effets du fentanyl ne durant généralement que 2 heures, alors les personnes addictes en prennent 4 à 5 fois par jour, revenant très cher la semaine, et ne parlons pas du mois ou même de l'année. Ce budget mis dans le fentanyl leur coûte une pauvreté aux dépens de ce qui semble être leur bien-être. Alors, comment le gouvernement américain réagit face à ça? Récemment, le gouvernement de Joe Biden a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'enfin agir sur le fléau. Le gouvernement a mis sur la table 46 milliards $, en plus de tout ce qui avait déjà été fait. Malheureusement, c'est encore insuffisant.
pour stopper le trafic et le blanchiment d'argent qui est bien connu des narcotrafiquants, tant que certains paradis fiscaux continueront d'exister. Mais la lutte pour les autorités américaines continue, avec un avenir assez incertain. Le fentanyl est bien plus qu'un simple opioïde. Il est le mal incarné et la preuve que pour s'en sortir, quand la misère toque à leur porte, mettre des personnes entre la vie et la mort n'est plus un problème. Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa politique d'anti-immigration qui risque de fortement se renforcer, les narcotrafiquants ne se découragent pas pour autant et visent d'autres marchés sur qui déferler. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. Je le dis rarement, mais un abonnement, un like ou même un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On se revoit très vite. C'était Axel pour vous servir. À bientôt.